Maintenant, avec les nombres de Lucas, on va démontrer rigoureusement ce que l'on a imaginé en introduction. Pour cela, on va avoir besoin d'une petite formule, la formule clé qui fait marcher beaucoup de choses. C'est la formule Lm, L indice m plus n égale Lm plus 1 Fn plus Lm Fn moins 1. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, pour la suite de Fibonacci, mais c'est pareil pour toutes les suites de notre espace vectoriel grand F, on a Ln plus 1 Ln qui est égal à C puissance n L1 L0 avec C puissance n qui est égal à cette matrice. Par conséquent, on peut aussi écrire que L indice m plus n plus 1 L indice m plus n, c'est C puissance n fois la matrice L m plus 1 Lm. C'est-à-dire Fn plus 1 Fn, Fn, Fn moins 1, Lm plus 1, Lm. Et par identification, si on prend la deuxième composante du vecteur colonne, on a Lm plus n égale Fn Lm plus 1 plus Fn moins 1 Lm. Qui était la formule que l'on voulait obtenir. La formule qui est ici. On va maintenant montrer, grâce à ce résultat, qu'un nombre premier P divise le nombre de Lucas Ln si et seulement si P divise le nombre de Lucas L indice R, où R est le reste de la division euclidienne de n par B de P. C'est-à-dire n égale B de P fois Q plus R, R étant un entier compris entre 0 et B de P moins 1, strictement plus petit que B de P. Dans cette formule, on obtient la chose suivante, Ln égale L indice B de P fois Q plus R. Ça fait donc L indice R plus 1, M c'est R, fois F de B de P fois Q, plus L indice R fois F indice B de P fois Q moins 1. Par définition, on sait que P divise F indice B de P. D'après ce qu'on a vu dans la première partie, on en déduit que P divise F indice tous les multiples de B de P, donc Q fois B de P en particulier. Autrement dit, P est un diviseur de Ln si et seulement si P est un diviseur de ce terme, puisqu'il divise déjà ce terme. D'après le fait que ce déterminant ici vaut plus ou moins 1, on a une relation de Bezout qui nous prouve que deux nombres de Fibonacci consécutifs, donc celui-ci et celui-ci, sont premiers entre eux. Donc, si P divise ce produit et que P est premier avec ce nombre, puisque comme il divise celui-ci, il ne peut pas diviser celui-ci, d'après le lemme d'Euclide, on en déduit que P divise LR. Et donc, on a bien démontré le résultat qui était annoncé. On va démontrer maintenant le théorème qui résume toute la situation pour les nombres de Lucas. Premièrement, Ln et Fn ont la même parité, ce qu'on avait vu en introduction, et Ln et Fn sont pairs si et seulement si n est un multiple de 3. Si P est différent de 2, autrement dit si on ne s'intéresse pas à la divisibilité par 2, alors P divise un nombre de Lucas si et seulement si l'ordre de la matrice petit b de P est pair. Et donc, en vertu de ce théorème, bien entendu, on comprend pourquoi on n'a jamais trouvé de multiple de 5 dans les premiers termes de la suite de Lucas. B de 5, on l'avait vu ici, était un nombre impair, puisque petit b de 5, l'ordre de la matrice, est 5, qui est impair. Donc, d'après ce théorème, P5 ne divisera jamais un nombre de Lucas. Alors,
on va montrer en fait que Ln et Fn ont même parité, et la conclusion sera immédiate avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pourquoi Ln et Fn ont même parité? Parce que la suite Ln moins Fn démarre par L0 moins F0, c'est-à-dire 2 moins 0, qui est congru à 0 modulo 2, et que L1 moins F1 est égal à 0, 1 moins 1, c'est donc également congru à 0 modulo 2. Autrement dit, la suite Ln moins Fn, qui est une suite de notre espace vectoriel, puisque c'est la différence de deux suites de l'espace, elle vérifie la même relation de récurrence. Partant de 0, 0, on obtiendra toujours 0. Et comme on a vu en première partie que notre suite Fn, qu'un nombre Fn était divisible par 2 si elle était multiple de 3, on en déduit que c'est la même chose pour Ln. Deuxièmement, si on choisit P différent de 2, alors on a une équivalence à montrer. Alors on va démontrer cette équivalence en deux temps. Premier temps, P divise Ln, ça entraîne, d'après le résultat qui est ici, que P divise Lr. On en déduit que P divise Lr fois Fr. Alors Lr fois Fr, c'est égal à F indice 2R. Ça, c'est une relation générale entre les nombres de Lucas et Fibonacci. F2n, c'est ln-Fn. Donc, pour démontrer ce théorème, dans sa partie 2, on va utiliser deux fois la formule qui est ici, à savoir que pour tout entier naturel n, f indice 2n est égal à fn ln. Bon, ça se démontre très rapidement en revenant aux formules de Binet. Les formules de Binet, elles nous disent que, en appelant phi le nombre d'or et phi' le conjugué du nombre d'or, si j'ose dire, on a phi moins phi' fn qui est égal à phi puissance n moins phi' puissance n, et ln qui est égal à phi puissance n plus phi' puissance n. Quand on multiplie membre à membre ces deux inégalités, on obtient phi moins phi' fn ln égale, identité remarquable, phi puissance 2n moins phi' puissance 2n, c'est-à-dire par définition phi moins phi' f indice 2n. Et en simplifiant par phi moins phi' qui n'est pas nul, il reste bien f indice 2n égale fn ln. Si P divise f de R, f indice 2R, on en déduit, d'après la première partie, que 2R est un multiple de l'ordre de la matrice petit b de P. Donc ça entraîne que 2R égale k fois b de P, avec k qui est un antinaturel non nul même. On en déduit, puisque R est compris entre 0 et b de P moins 1, que k fois b de P est plus petit que, qui est égal à 2R, pardon, est plus petit que 2 fois b de P moins 1. C'est-à-dire c'est strictement inférieur ou égal à 2b de P. Donc quand on compare ça et ça, on en déduit que k vaut soit 0, soit 1, et comme on a pris k non nul, k vaut nécessairement 1, et si k vaut 1, c'est que 2R égale b de P. Donc, k égale 1, donc b de P égale 2R, qui est bien un nombre pair, c'est ce qu'on voulait démontrer. Implication réciproque, supposons que b de P soit pair, donc b de P, je peux l'écrire sous la forme 2n, où elle est un entier. Par définition, on a P qui divise F indice B de P, c'est-à-dire P qui divise F indice 2m, mais F indice 2m, on l'a dit à l'instant, c'est Fm
LM. Alors, est-ce que P peut diviser Fm? Non. Par définition de B de P qui vaut 2m, B de P est le plus petit entier naturel non nul, tel que P divise F indice cet entier. Donc P ne divise pas. Comme P ne divise pas Fm et qu'il est premier, d'après le lemme d'Euclide, on en déduit que P divise Lm. Et donc on a bien trouvé que P divisait un nombre de Lucas, qui est le nombre Lm, M étant la moitié de B de P. Donc on a notre théorème. Quand P est différent de 2, il divise le nombre de Lucas si et seulement si petit b de P est pair. On en déduit, si on revient à nos observations initiales, que non seulement 5 ne divisera jamais un nombre de Lucas, mais 13, pour lequel on trouvait 7, ne divisera jamais un nombre de Lucas. Et si on regardait l'entier suivant, on verrait que 17, qui a un petit b de P égal à 9, ne divise non plus jamais un nombre de Lucas. Voilà ce qu'on peut en déduire. Dernier résultat, peut-être qu'on peut déduire de tout ça, c'est que si P est différent de 2, mais là il n'y a plus rien à montrer, alors P divise Ln si et seulement si N est congru à B de P sur 2 modulo B de P. C'est évidemment la synthèse de tout ce que l'on vient de faire. Donc, juste une application de ce résultat. Par exemple, si on prend P égale 7, on a vu que B de P valait 8. Donc, on peut affirmer que un nombre de Lucas est divisible par 7 si et seulement si N est congru à la moitié de 8, c'est 4, modulo 8, et on va le vérifier rapidement sur un exemple. 4, alors bon, on a 7, c'est bien divisible par 7. Si j'ajoute 8, 4 et 8, 12, je tombe à 322. Alors 322, 7 x 4, 28, donc c'est 46. Donc apparemment, c'est bien divisible par 7, etc., etc. Donc tous les nombres congrus à 4 modulo 8, le nombre de Lucas, dont l'indice est congru à 4 modulo 8, sont des nombres divisibles par 7.